Alors, on reçoit aujourd'hui en studio le directeur général du musée Gilles Villeneuve, Alain Bellumeur, alors que l'on souligne aujourd'hui le décès de Gilles Villeneuve, survenu le 8 mai 1982, il y a 38 ans déjà. Le musée Gilles Villeneuve a ouvert en 1988 et depuis, c'est la première fois que le musée est fermé lors de la date du départ prématuré du plus illustre fils de Berthierville. La COVID-19 a causé une fermeture temporaire des musées, dont le musée Gilles Villeneuve, ce qui vous empêche, M. Bellumeur, de souligner, comme vous le voudriez, la date de l'accident qui a coûté la vie à Gilles sur le circuit du Zolder en Belgique. Alors, sans la COVID, comment sa mémoire aurait été honorée aujourd'hui au musée? Bien, chaque année, lorsqu'on arrive au 8 mai, parce que souvent c'est dans le milieu de semaine ou c'est pas toujours une fin de semaine, évidemment, il y a des gens qui viennent se commémorer l'événement, qui viennent se souvenir de Gilles. C'est un moment de recueillement souvent pour les visiteurs, cette journée-là, la journée du 8 mai. C'est pas l'achalandage extrême. Nous, souvent, les activités avaient lieu la fin de semaine après ou la fin de semaine avant, là, tout dépendant où était situé le 8 mai dans la semaine. Et, mais ce qui est intéressant, d'année en année, presque chaque année, il y a toujours des gens qui font un arrêt aussi au cimetière à Berthier, où il y a la pierre tombale des Villeneuve. Et je me souviens sur la pierre tombale où il y a les noms de C.V. Villeneuve, de Mme Georgette, la mère de Gilles. Et il y a une petite Ferrari gravée. Et souvent, les gens viennent déposer des fleurs à cette occasion-là. Souvent, il y a des gens, à l'époque, là, sauf cette année, des gens d'Europe là, qui faisaient un voyage et qui faisaient un arrêt à Berthierville là, en visitant le Québec. Et ça coïncidait avec cette journée-là. Le week-end après ou avant, bien souvent, c'était des rassemblements de voitures ou des journées portes ouvertes ou des choses comme ça, qui nous permettaient aussi là, de contribuer à perpétuer ce souvenir de Gilles Villeneuve au fil des ans. Le temps passe évidemment d'année en année, mais Gilles Villeneuve, il n'est pas oublié, il ne sera pas oublié. C'est un personnage là, de notre histoire fort important et on le vit là, d'année en année à chaque fois qu'arrive cette date-là. On ressent là, que les gens ont besoin soit de se rappeler de Gilles, de ses exploits, ou encore pour les plus jeunes, de le découvrir. Justement, là, pour les plus jeunes qui sont à l'écoute, qui n'étaient pas nés à l'époque, là, on peut rappeler là, brièvement la place importante là, qu'il occupait dans l'univers de la Formule 1 juste avant cet accident. Gilles Villeneuve, c'est la première vedette internationale au Québec, au Canada presque, là. Même peut-être oui. C'est le petit gars de Berthier aussi qui a accompli des choses incroyables par la seule force de son talent. Fait que là, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de budget. C'est vraiment le talent qui l'a emmené en Formule 1. Et mieux encore, il aurait pu arriver en Formule 1 avec n'importe quelle équipe moyenne ou peu importe, ce qui aurait déjà été un exploit. Mais Gilles Villeneuve est arrivé, bon, une course chez McLaren, qui est quand même une équipe prestigieuse, et tout d'un coup, bing bang, il est chez Ferrari avec la plus prestigieuse des équipes de course. Et le temps de le dire, bon, il devient la vedette numéro 1 de la Formule 1, le pilote le plus spectaculaire. C'était pas Gilles n'avait pas nécessairement un style pour gagner des championnats, mais lui, sa façon de voir les courses, c'était d'être le plus rapide à chaque tour de piste. Quand tu es le plus rapide à chaque tour, si tu fais les 60 tours de la course, oui, tu vas gagner, mais souvent, ça l'emmenait à l'extrême limite avec des dérapages et quelques accidents spectaculaires qui font aujourd'hui qu'on se souvient de lui encore là, comme un grand champion, alors que Gilles n'a jamais gagné le championnat du monde. Il a été deuxième vice-champion en 1979, mais c'est vraiment sa façon de conduire qui en ont fait un pilote qui sortait de l'ordinaire. Et après son décès, là, il y a plusieurs personnalités qui ont convergé vers Berthierville. Vous étiez journaliste là, pour un journal local à l'époque, l'Écho de Berthier. Vous avez vécu de très près cet événement. Pouvez-vous nous en rappeler un peu là, comment ça s'est passé? À l'époque, j'avais reçu un appel. Bien évidemment, l'accident de Gilles s'est produit le samedi. Nous, c'était le matin, très tôt. C'est lors des qualifications du Grand Prix de Zolder en Belgique. Et très tôt le matin, j'avais reçu, juste quelques minutes après l'accident, j'avais reçu un appel d'un journaliste de Montréal qui disait « Alain, es-tu au courant? J'ai eu un grave accident. Non, j'ouvre le... » À l'époque, les qualifications n'étaient pas à la télé. On pouvait suivre les comptes rendus de Christian Tortora à CKAC à l'époque, si je me rappelle bien, ou CKVL, peu importe. Et
il m'avait dit, Gilles, il y a eu un grave accident, ouvre le radio, on s'en va te rencontrer, on descend, on arrive de Montréal, on quitte Montréal là, pour aller te voir. C'est grave, c'est très grave. Et après, bien évidemment, là, à partir de ce moment-là, évidemment, j'avais un rôle à jouer au niveau de mon journal, tout ça. Suivre la nouvelle, faire des entrevues et tout ça, mais c'était très pénible. J'ai toujours eu une affection pour Gilles Villeneuve et son talent. Et là, c'était comme un gros morceau qui nous quittait, puis c'était comme irréel un petit peu. Et ça s'est poursuivi. Et j'avais reçu un autre appel quelques heures plus tard, ou le lendemain, du maire de la ville à l'époque, M. Guévremont, Jude Guévremont, qui avait dit « Alain, si tu veux nous donner un coup de main, faut organiser, des funérailles vont se faire à Berthierville. Et on aurait besoin de quelqu'un qui connaît la presse un peu pour nous aider à gérer ça. » Fait que je me souviens, il y avait eu une espèce... Aujourd'hui, on aurait appelé ça un comité de crise. À l'époque, ça n'existait pas, là, ces noms-là. Donc, il y a eu un comité de bénévoles où Gilles Tessier, qui est le fondateur de CTRB, s'occupait du protocole des médias électroniques. Électronique, c'était la radio et la télé. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Et moi, j'avais préparé un peu à gérer l'arrivée des médias écrits. Et il y en avait eu une quantité incroyable, les magazines européens, les journaux du Québec, du Canada, des États-Unis, un peu partout. Donc, ça s'était fait comme ça. Et je me souviendrai toujours, moi, ça m'a marqué. Évidemment, je suis de Berthier, j'étais impliqué dans le comité. Et M. Lemire, qui était le responsable des pompes funèbres à l'époque, là, qui s'occupait du service, de l'exposition du corps de Gilles. C'était fait à l'Arena, dans la partie du centre culturel qui est aujourd'hui la bibliothèque de Berthierville. Ça s'était fait là. Et très tôt le matin, il m'avait appelé puis il avait dit « Alain, si tu veux une photo pour ton journal, viens à telle heure, rentre par en arrière, je vais t'ouvrir la porte. » Et je me souviens d'être entré dans la grande salle où il y avait le cercueil. Gilles était là. On aurait dit qu'il dormait. Et sur le cercueil, il y avait son casque. Et j'ai été capable de prendre 2 photos. J'avais le doigt qui ne voulait pas appuyer sur le bouton. Mais ces photos-là, je les ai toujours conservées et c'est quand même particulier. C'est un moment là, de recueillement intense où tu es tout seul là, dans une grande salle vide, pas de bruit, avec ton idole qui est décédé là, juste devant toi. Et ça a évidemment lancé tout un processus après là, où des milliers de personnes ont défilé devant la dépouille de Gilles Villeneuve jusqu'aux funérailles quelques jours plus tard à l'église de Berthier, où c'était plein. Et aujourd'hui, encore, quelque chose comme ça qui se produirait. À l'extérieur, il y aurait des écrans géants, les gens pourraient regarder. Là, ça n'existait pas à l'époque, donc je me souviens, c'était des haut-parleurs, là, des flûtes qu'on avait mis dans les arbres du parc en face de l'église. Et les gens, des milliers de personnes ont suivi les funérailles de Gilles à l'extérieur par le son, en se recueillant puis en rendant un dernier hommage à Gilles. Et ça s'est poursuivi tout le temps, là, jusqu'au temps que le cercueil retourne à Montréal, où Gilles a été incinéré, retourne à Montréal et les gens, on se souvient, là, sur l'autoroute 40, arrêtaient leur auto de chaque côté pour laisser passer le cercueil. C'est du jamais vu, puis on ne souhaite pas le revoir, mais je pense qu'on ne verra jamais quelque chose qui s'apparente à ce qui s'est passé à ce moment-là. Et parmi les invités de marque, les premiers ministres étaient présents, il y avait des gens de la Formule 1? Oui, il y avait quelques représentants de la Formule 1. Je me souviens encore, vu que j'avais un petit rôle à jouer là, au niveau de la presse écrite, je me souviens d'être, à un moment donné, dans le bureau du gérant de l'Arena, M. Roberge, à l'époque, et juste assis sur la chaise du gérant de l'Arena, c'est Jody Scheckter, qui a été champion du monde en 79, qui représentait M. Ferrari, qui était trop affecté pour être
avoir été capable de se rendre aux funérailles. Et je me souviens que Jody Scheckter expliquait à M. Ferrari que les aménagements floraux et tout ça étaient bien, étaient arrivés, que c'était extraordinaire, c'était très bien, et que tout était sous contrôle et qu'il n'y avait pas à s'en faire, que les gens comprenaient qu'ils ne soient pas là tellement ils étaient affectés. Mais c'est comme irréel, c'est comme si tu vis dans une autre dimension quand tu vis un événement comme ça. Il y a eu la présence des 2 premiers ministres. Je me souviens que M. Trudeau, Trudeau père, Pierre Elliott Trudeau, était arrivé à l'arrière de l'aréna dans un hélicoptère de l'armée, ou quelque chose comme ça. Et M. Lévesque aussi était venu. Il y avait des gens, d'autres gens de la F1, des pilotes français, si je me rappelle bien, René Arnoux était là, Jacques Lafitte était là. Mais il y avait aussi beaucoup de monde du sport. En général, Guy Lafleur, par exemple, qui était là. Il y avait je me souviens, il y avait des gens des Nordiques de Québec, du Québec, de Québec, qui étaient aussi présents. Cloutier, entre autres, le très bon marqueur des Nordiques à l'époque qui était là. Fait que Gilles Villeneuve, aujourd'hui, avec les médias sociaux, ça aurait été incroyable, parce que déjà, sans ces médias sociaux-là, il était une vedette planétaire. Et moi, ce qui m'a toujours attiré vers ce gars-là, c'est sa simplicité. C'est malgré qu'il représente Ferrari, qu'il court en Formule 1, il revenait toujours voir ses amis à Berthier. Il sortait son gros pick-up, il allait jouer dans les pits de sable entre Berthier et Saint-Thomas. C'était important pour lui. Je pense que c'était bon dans son équilibre. Tu es dans un stress épouvantable. Il pouvait prendre 3-4 jours de congé, revenir à Berthier. C'est le gars surdoué là, qui pouvait apprendre à piloter un hélicoptère, pas en quelques jours, pas en quelques semaines, mais en quelques heures. Tu sais, ses amis à Berthier là, en ont témoigné. Ils ont été souvent... passagers avec lui en hélicoptère, puis je pense qu'ils ont eu des bonnes frousses. Gilles, c'était un téméraire, puis évidemment, c'est quelqu'un de l'extrême qui a accompli, qui a réalisé son rêve. Puis je pense que pour se rendre en Formule 1, ben faut que tu sois quelqu'un d'extrême qui va à ta limite et qui la dépasse. C'était un des faits marquants là, dans la vie de Gilles. Il était toujours un petit peu au-delà de la limite. Et c'est ce qui en a fait un pilote si adulé à ce moment-là. Et là, j'imagine que le directeur du musée a bien hâte d'avoir le feu vert du gouvernement là, pour ouvrir à nouveau les portes et continuer de perpétuer la mémoire de ce grand champion? Bien, évidemment, nous, c'est une situation... Bien, tous les musées sont fermés, ça, c'est correct, on le sait. Bon, il y a un processus. On a eu même, dans les derniers jours, une rencontre des musées Lanaudois. On pensait qu'il y aurait des bonnes nouvelles fin mai, puis là, on ne sait plus trop. Là, c'est peut-être quelque part en juin. Nous, à Berthier, on est prêts, peu importe. Là, ce qui semble se véhiculer, c'est qu'il y aurait peut-être un nombre limite de visiteurs au même moment dans l'établissement. Bon, évidemment, ça serait-tu au pied carré ou au mètre carré ou peu importe. Mais nous, de ce qu'on a entendu, ça serait quasiment notre normalité. Fait que ça nous toucherait pas gros. Mais déjà, on est prêt. Il y a un panneau de plexiglas à notre accueil, du Purel. Il nous reste la signalisation à faire là, dans les jours qui précéderont cette ouverture-là pour que les gens puissent visiter de façon correcte. Tous nos efforts vont être réorientés, parce que nous autres, on sait, contrairement à d'autres musées dans la Naudière, même au Québec, une grosse partie de notre clientèle est internationale. Donc, pendant 1 an, peut-être plus, on n'aura pas ces gens-là d'Italie, du Brésil, de France, d'Angleterre qui vont faire arrêt à Berthier. Fait que toute notre stratégie va être remise. Je pense que c'est la plus belle occasion quand ça va réouvrir pour les gens... les locaux, les gens de la Naudière, les gens de Berthier, de la Naudière, du Québec, de venir au musée, là, je pense que c'est une belle façon de nous encourager. On va avoir besoin de ces visiteurs-là pour pouvoir poursuivre nos actions. On sait qu'on a déjà eu à date plus de 300 000 visiteurs qui ont fait halte au musée. C'est un élément important là, au niveau touristique dans notre région. Puis il faut que ça continue encore plusieurs années.
Fait que là, les prochaines semaines, prochains mois, on vous invite tous ceux là, de Berthier, de la Naudière, puis éventuellement du Québec, qui ne sont jamais venus au musée. Là. On vous attend. Je pense que vous n'avez pas le choix. On va vous appeler s'il faut pour que vous veniez nous visiter. Je pense que c'est le temps de nous encourager. Donc, on espère que c'est pour bientôt cette réouverture. On espère, oui. Merci beaucoup. Au plaisir.